Nous allons continuer le message de dimanche sur le Père de grâce. Donc, dimanche, nous avons vu le Père de grâce, nous avons vu son cœur, nous avons vu comment Dieu était vis-à-vis de nous, il n'était plus en colère, mais Dieu est désormais en paix, nous aime pour qui nous sommes à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, ça c'est important. Tant que nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, alors nous sommes aimés du Père. Et lorsque nous nous éloignons par des fois des mauvais choix ou par des erreurs, eh ben, le Père ne nous regarde pas pour nous cogner, mais il attend que nous tournions les regards vers lui afin qu'il nous couvre de sa justice, de son amour, de sa joie, parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Donc ça, c'est le cœur de notre Père, qui est le Père de grâce. Et ce soir, nous allons continuer sous format d'études sur une notion très importante qu'aujourd'hui, qui est très répandue dans le monde chrétien, c'est la notion de père spirituel. Alors, dimanche dernier, on a vu le Père de grâce. Là, ce soir, on va voir le Père spirituel, comment la Bible en parle, ce dont la Bible en parle, comment cela peut être perçu. Déjà, il faut savoir que dans la Bible, j'ai fait des recherches, après peut-être, je peux me tromper, hein, je ne dis pas que j'ai cherché partout, dans tout, mais la notion de père spirituel ne revient qu'une fois. Il n'y a qu'un verset dans la Bible où j'ai vu marqué père spirituel, dans la version du semeur. Pas dans la version du semeur, mais dans la version du semeur. Une fois, j'ai vu marqué père spirituel. Donc, ça donne déjà une idée sur l'importance que ça peut avoir dans la Bible. Est-ce que c'est un message central? Est-ce que cette notion de père spirituel est importante pour que nous puissions saisir la foi? Je ne sais pas, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que beaucoup aujourd'hui courent et disent, oui, lui, c'est mon père spirituel, lui, c'est mon papa, lui, c'est... Ah, il faut faire attention. On va commencer tout de suite avec la parole. On va regarder ce que Jésus disait lui-même par rapport à la notion de père. Alors, dans le livre de Matthieu 23 au verset 9, on peut noter Matthieu 23 au verset 9, il est écrit, « N'appelez personne sur la terre votre père, car seul votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9, « N'appelez personne sur la terre votre père. » C'est Jésus-Christ lui-même qui parle et qui le dit. C'est Jésus, Fils de Dieu, lui-même qui le dit. Il le dit dans un contexte où nous avons pu voir, lorsque nous faisons l'étude sur pourquoi naître de nouveau ou l'importance de la nouvelle naissance, qu'il parle à ce moment-là par rapport aux pharisiens. Parce que les pharisiens aimaient se donner beaucoup d'importance, aimaient à être des personnes reconnues. Et ils se faisaient appeler père, ils se faisaient appeler maître. Parce que pour eux, pour le peuple, ils voulaient être aux yeux du peuple des personnes importantes, des personnes qui ont du poids. Et Jésus nous dit, voilà, n'appelez personne sur la terre père. Pourquoi? Parce que le mot que Jésus utilise pour père, c'est le mot pater. P-A-T-E-R. C'est le mot pater. Et ce n'est pas anodin. La signification du mot père est très importante et nous devons l'avoir à l'esprit avant de dire celui-là, c'est mon père spirituel. Ayons bien à l'esprit. Alors, pater, cela signifie, c'est celui qui est à l'origine et transmet toute chose. C'est l'auteur d'une famille ou d'une société de personnes qui sont animées du même esprit que lui-même. C'est celui qui a mis son propre esprit dans les autres, qui anime et gouverne leurs esprits. Je le redis lentement, calmement. C'est celui, la définition de pater, celui qui a mis son propre esprit dans les autres, qui sont animés du même esprit que lui-même et qui anime et gouverne leurs esprits. Il anime et gouverne leurs esprits. C'est important de comprendre ça. C'est aussi, le mot pater définit aussi celui qui tient à la place d'un père et qui veille sur un autre d'une manière paternelle. Et aussi, il y a une dimension, un titre d'honneur enseignant de ceux qui, les élèves, reçoivent la connaissance, celui de qui les élèves reçoivent de la connaissance et du savoir. Mais gardons bien à l'esprit que c'est celui qui a mis son propre esprit dans les autres et qui anime et gouverne leurs esprits. Il anime et gouverne leurs esprits. Ce n'est pas rien.
Et Jésus dit, n'appelez personne sur cette terre, sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et de nos jours, les gens aiment dire, oui, tel ou tel pasteur, ou parfois même pas pasteur, c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel. En le disant, il faut être conscient qu'on dit tout simplement, c'est celui qui a mis son esprit en moi et qui anime et gouverne mon esprit. Quand tu dis lui, c'est mon père spirituel, c'est pas un père naturel, on dit un père spirituel. Donc, on parle d'esprit, de la dimension d'esprit. Donc, on dit littéralement qu'un homme est celui qui a mis son esprit en nous et qui anime et gouverne notre esprit. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous soyons remplis d'esprit d'homme, mais il veut que nous soyons remplis de son esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et Paul va révéler que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et que si nous sommes nés de Dieu, c'est que nous sommes nés d'esprit. Donc, le seul habilité à diriger, gouverner notre esprit, c'est Dieu, le Père, le seul et unique, celui qui a créé tout être vivant, tout esprit. Alors, si nous prenons un homme et que nous disons que cet homme-là, il a mis son esprit en nous et désormais il peut gouverner, diriger notre esprit, c'est extrêmement dangereux parce qu'il met, non pas, quelque part, on minimise et on dévalorise l'esprit que Dieu nous a donné pour dire, moi c'est mon père spirituel, donc on a son esprit. Et beaucoup de ceux qui sont pères spirituels aiment à dire, oui, lui c'est mon fils, je me revois en lui. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et on va le voir, bibliquement parlant. Ce sont des notions importantes. Et je tiens à ce que nous soyons tous vraiment enseignés dessus et en accord dessus pour comprendre l'importance de Dieu en tant que notre Père. Dieu est esprit. Et il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Nous sommes nés de lui. Nous sommes esprit également. Notre véritable Père, c'est Dieu. Afin qu'aucun homme ne puisse diriger ni gouverner notre esprit comme bon lui semble. Après, il y en a qui disent, oui, mais c'est mon père spirituel parce que, voilà, non, Dieu, c'est mon père, mais lui, comme c'est lui qui m'enseigne, comme c'est lui qui me donne la parole, c'est mon père spirituel. OK, d'accord, pas de souci. Sauf que la Bible dit, et c'est encore Jésus qui parle, Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Celui qui nous enseigne réellement, même à travers un vase de terre, un vase humain, un être humain, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors, là encore, soyons conscients de ce que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes enseignés. Mais bien sûr, il faut que nous soyons enseignés sur une chose bien précise. Il faut que nous soyons enseignés sur un sujet bien précis pour pouvoir réellement dire, bon là maintenant, celui qui m'enseigne, c'est le Saint-Esprit. Parce que sinon, si ce n'est pas le Saint-Esprit, eh bien, on a raison de dire que tel homme ou tel homme est mon père spirituel. Regardons quelque chose de très intéressant qui a donné souvent lieu à la notion de père spirituel dans l'Église. 1 Corinthiens 4 au verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. C'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens qui agissaient, si on lit le livre de Corinthiens, qui agissaient de manière charnelle, c'est ce qu'il dit. Ils agissaient de façon charnelle et donc Paul va leur expliquer beaucoup de choses. C'est très important. Là, c'est parce qu'on n'a pas le temps de lire Corinthiens 3 pour arriver jusqu'à 15. Paul explique des notions très importantes en Christ et notamment, il va expliquer dans le chapitre 3 de Corinthiens, qu'il y en a qui ont des divisions et qui disent, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Et Paul va dire, mais qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Un a planté, un a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et il leur dit, vraiment, tournez-vous vers Dieu, regardez à Dieu. Nous ne sommes rien et ne faites pas ça. Là, vous agissez de façon charnelle. Et il va leur expliquer quelque chose de très important en leur disant, 1 Corinthiens 4, 15, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs
Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et là, plusieurs disent, waouh, donc c'est ça, c'est de là que vient la notion de Père spirituel. On verra ce que Paul dit et exprime quand il dit un seul Père. Mais là, quand il dit, car quand vous auriez plusieurs maîtres en Christ, le mot maître ici, c'est le mot pédagogue. C'est le mot pédagogue que que Paul a utilisé. Ce mot pédagogue, nous comprenons aujourd'hui, pédagogue, ce que cela signifie, ce sont des enseignants. Et ce qui arrivait aux Corinthiens, c'est que plusieurs se levaient pour enseigner, mais ils ne les enseignaient pas selon la parole de Dieu. Ils les enseignaient sur quelque chose de différent qui faisait qu'ils étaient charnels. Et lorsque Paul dit, vous auriez 10 000 maîtres en Christ, et il parle de pédagogue, ça nous rappelle ce que Paul disait déjà en disant que la loi nous a été donnée comme un pédagogue. Nous comprenons donc que ces personnes qui se levaient pour enseigner aux Corinthiens leur enseignaient la loi, essayaient de leur enseigner la loi. Et ce qui fait que le peuple des Corinthiens était charnel et donc agissait de façon charnelle et donc dans le péché. Mais Paul va venir leur parler et leur dire que cependant, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. La notion de leur origine spirituelle. Cependant, il n'y en a pas plusieurs qui vous a enseigné, il n'y en a pas plusieurs qui vous ont enseigné la vérité. Je suis celui qui a posé quel fondement? Il a posé les fondements de Jésus-Christ. Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça veut dire que les Corinthiens, si aujourd'hui ils parlaient, s'ils peuvent connaître Christ, s'ils sont remplis de l'esprit comme ils l'étaient, c'est parce que Paul leur a enseigné Jésus-Christ. Donc déjà, si on veut reconnaître quelqu'un comme étant un père dans la foi, c'est qu'il nous enseigne Jésus-Christ. Il nous enseigne Jésus-Christ. Et là également, en préparant ce moment, j'ai cherché dans la parole, là où Paul dit, parce qu'il est un père pour eux, là où il dit, bon ben, il donne les principes du fait qu'il soit un père spirituel pour eux, qu'il soit celui qui les a engendrés dans la foi. Je voulais voir un peu ce que Paul disait. Et à mon grand étonnement, Paul n'a pas dit aux Corinthiens, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi, vous devez désormais m'honorer et me respecter en tant que tel. Vous devez désormais vous assurer d'être en bon terme avec moi, parce que sinon, vous ne serez pas bénis. Sinon, vous risquez d'attirer la malédiction sur vos vies. Sinon, vous risquez d'attirer la foudre de Dieu sur vos vies parce que vous ne m'avez pas honoré et respecté en tant que père. Et souvent, on s'appuie sur le passage où il est écrit « Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. » Mais on verra également dans quel contexte ce passage se donne. Mais Paul n'a jamais dit ça. Paul les a exhortés à ne pas se détourner de l'évangile, ce qu'il leur a annoncé. Et c'est là qu'il leur dit « Soyez mes imitateurs ». Pourquoi? Parce que Paul ne s'est pas détourné de l'évangile. Paul ne s'est pas glorifié en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Paul s'est attaché à vivre la foi parfaitement ancrée et solidement ancrée en Christ. Il s'est détaché de la loi, détaché des liens de la loi. Paul vivait la foi et c'est ce qu'il a enseigné. C'est ce qu'il a toujours enseigné. Si on cherche dans la Bible, on peut trouver dans Actes des Apôtres le message que Paul annonçait. Ce qu'il annonçait, c'était Jésus-Christ, le pardon des péchés par Jésus-Christ. Donc, il annonçait la réconciliation de Dieu avec les hommes. Paul n'a jamais pris le temps de dire « Moi, j'ai le droit, je mérite quelque chose parce que je suis votre père spirituel. » Ce n'est pas biblique. C'est de l'idolâtrie. On n'entend plus beaucoup parler de l'idolâtrie dans l'Église parce que ça dérangerait certainement beaucoup de choses établies de nos jours. Mais l'idolâtrie reste un péché devant Dieu. C'est considérer un homme, un objet, quelque chose d'autre que Dieu, comme étant son Dieu. Lorsque on nous enseigne que nos parents spirituels sont pour nous, c'est par eux que nous sommes bénis, je suis désolé, c'est une forme d'idolâtrie parce que nous sommes bénis, la Bible nous le dit, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes de toutes les bénédictions. La Bible n'a pas dit par vos pasteurs, par vos enseignants, vous serez bénis. La Bible ne le dit pas.
Elle nous dit clairement que c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Cela ne veut pas dire que l'on doit manquer de respect à nos pasteurs, à nos leaders. Non, pas du tout. La Bible en parle et on va le voir également. Mais soyons conscients que quelqu'un ne peut pas être une source de bénédiction pour nous dans le sens où, si on l'honore, la bénédiction vient. C'est de l'idolâtrie. C'est de la magie presque. Si tu vas et tu honores et tu fais une offrande, tu fais quelque chose envers quelqu'un qui s'est établi comme étant un père sur ta vie, tu te détournes de Dieu. Tu te détournes de Dieu lui-même, le Père qui t'a engendré, qui a mis son esprit en toi et qui désormais peut te diriger par son esprit. Ce n'est pas biblique. Paul n'a jamais enseigné ça. Quand il dit « soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », oh, soyons conscients de la vie de Paul. Paul n'était pas marié à une femme. Paul a été consacré uniquement à Dieu. Paul, il a vécu uniquement pour Dieu. Il a enduré toutes les souffrances dans sa vie pour Dieu dès lors qu'il l'a rencontré. Paul a complètement disparu. Il a laissé tomber son rang de pharisien, docteur de la loi. Il a laissé tomber tous les privilèges que pouvait lui donner sa naissance en tant que juif. Il a tout laissé tomber pour suivre Christ. Aujourd'hui, est-ce que nous voyons aujourd'hui ces hommes, des hommes qui abandonnent tout, qui disent « je ne suis plus rien, aujourd'hui c'est Christ seulement ». Non. Et du fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui annoncent l'évangile sont mariés, je préfère par souci de vérité, d'honnêteté envers Christ, dire « suis l'exemple de Christ ». Suis l'exemple de Christ. Pourquoi je dis ça souvent parce qu'on est marié? Parce que parfois, par le mariage, par les enfants naturels que nous avons, nous pouvons parfois nous éloigner, avoir des disputes, des tensions avec nos épouses. Ça arrive parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas arrivés. Paul, lui, était consacré de son appel jusqu'à son départ sur la terre. Il n'a été qu'en Christ. Il n'a prêché que Christ. Paul n'a jamais prêché l'honneur à Paul. Paul n'a jamais prêché la révérence à Paul. Paul n'a jamais prêché que si lui, il prie pour toi, tu es gardé, tu es protégé. Paul a toujours mis en avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit des dérives dans l'Église dangereuses et beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles sont non plus sous le manteau de grâce de Jésus-Christ, mais ils se mettent sous une onction humaine. Et ça détruit leur vie parce que nous avons vu que le Père est celui qui donne son esprit. Et quand ce n'est plus l'esprit de Dieu, tu vas être sensible à ce que cet homme, cette femme, cette personne que tu considères comme parent spirituel va faire. C'est normal. Parce que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui te dirige, mais c'est l'esprit de cette personne. Tu dis, lui, c'est ton origine, c'est lui qui a mis son esprit en toi, non plus l'esprit de Dieu. Et Dieu, nous avons vu, il respecte notre libre arbitre. Il est là, il attend que nous nous tournions vers lui pour revenir vers lui, le Père de toute grâce. Le Père de toute grâce. On ne peut pas dire quelqu'un, parce que souvent, beaucoup ont l'habitude de dire, notamment en Afrique. En Afrique, on dit souvent, ah oui, ah papa, je le vois parfois des personnes qui m'écrivent sur Facebook, ah papa, mon père. Ce sont des habitudes verbales qui ne sont pas bonnes non plus. C'est pas bon. Après, c'est de la tradition. Mais la tradition n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que si on était dans la tradition, Paul n'aurait pas été bon. Paul se faisait tout à tous. Il a oublié tout ce qu'il était. Voilà pourquoi il disait « soyez mes exemples ». Donc, c'est important de voir que nous devons comprendre la notion de père spirituel. Et Paul disait souvent « mon enfant ». Mon enfant, il le disait souvent à Timothée dans ses écrits, lorsqu'il écrivait à Timothée ou à Tite. Il disait « mon enfant bien-aimé, mon enfant légitime dans la foi ». En lisant les premiers chapitres, 1 Timothée, de 2 Timothée, 2 Timothée 1, 1 Timothée 1, on voit Paul qui commence comme ça ses épîtres en disant « mon enfant ». Et quand il dit « mon enfant », il dit « teknon ». Ça signifie descendant, enfant, un fils. Et d'une manière métaphorique, teknon signifie ce nom qui est donné à toute cette relation intime et réciproque qui est formée par des liens d'amour, des liens d'amitié, des liens de confiance, comme une liaison entre parents et enfants.
Paul considérait réellement Timothée comme son enfant. Il n'en a pas eu de manière naturelle, mais il y en a plusieurs qu'il a considérés comme étant ses enfants spirituels, mais comme étant ses enfants naturels. Et on va voir maintenant le passage où Paul parle de père spirituel. Ce passage dans la Bible. Alors, c'est dans une épître de la Bible que j'aime énormément, parce que pas très connu. C'est dans le livre de Philémon. Philémon qui se trouve juste après Tite. C'est un chapitre. C'est Philémon, c'est un chapitre que j'invite tout un chacun à lire en version Semeur ou même version français courante, parce qu'elle va donner le cœur de ce que Paul appelle père. Quand il dit, moi, je suis votre père dans la foi ou je suis un père spirituel. On n'a pas le temps de tout lire, mais on va lire juste le passage où il parle de père spirituel. C'est dans la version du Semeur, Philémon 1 au verset 10. Donc, il parle à Philémon au sujet d'Onésime. Onésime était un esclave qui appartenait à Philémon. Philémon était un chrétien. Et Onésime va fuir Philémon, ce qui est un crime à l'époque. C'est un crime qu'un esclave s'enfuit, c'est un crime. Et Onésime va être auprès de Paul et il va être converti par Paul alors que Paul était dans les liens. Il était en résidence surveillée. Il était déjà vers la fin de sa vie. Et là, Paul va écrire un épître à Philémon, Philémon qui était responsable d'une église de maison dans la région où il était. Et voilà ce qu'il va dire à Philémon après la fuite d'Onésime. Il va dire, Philémon 1,10, version Semeur, je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Et on va le lire maintenant en version Louis II, Philémon 1,10, au verset 12 cette fois. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, et c'est ce qui est important, lui, mes propres entrailles. Lui, mes propres entrailles. Voilà ce que Paul veut dire quand il parle de père spirituel. Ses propres entrailles. Et là, je m'adresse aux mères parce que, en tant que père, j'ai des enfants, mais une mère comprend cette expression plus qu'un père. Quand on parle de ses entrailles, on parle de l'enfant qui a évolué, grandi dans son sein pendant 9 mois, qu'on a senti bouger, qu'on a senti vivre et qu'on a senti arriver à maturité pour sortir. Paul considère ce qu'il appelle ses enfants comme ceux qui sont de ses propres entrailles. Là, il parle d'Onésime. Onésime avait commis un crime. Onésime avait commis un crime qui méritait un châtiment parce qu'un esclave qui part, et là, Paul avait décidé de le renvoyer parce que Paul respectait la loi du pays, de l'époque. Et là, Paul, et si on lit tout le passage, je vous invite réellement à lire, il n'est pas long, c'est pas long. Philémon n'est pas long. Et c'est là où on parle de père spirituel. C'est comme si Dieu savait déjà, l'Esprit de Dieu savait déjà qu'à une période, à un moment donné, il y allait avoir des dérives avec l'histoire de père spirituel. Donc, il a mis dans la Bible une épître qui soit juste sur ça. Il n'y a pas d'enseignement particulier dans Philémon. Il n'y a pas de parole particulière, de révélation particulière. Non, c'est juste Paul qui est là dans le rôle de père spirituel. Et c'est ainsi, si tu veux considérer quelqu'un comme un père spirituel, alors qu'il agisse comme Paul a agi avec Onésime. Onésime avait péché. Il avait fait ce qui est mal. Paul l'a recueilli. Il a été converti. Il est devenu un enfant pour Paul. D'ailleurs, dans d'autres épîtres, on voit que Paul envoie Onésime en mission. Et il était fidèle. Et Paul va se positionner, il va dire, si jamais, dans l'épître de Philémon, il va dire, si jamais tu as été lésé en quelque chose, si il t'a fait perdre de l'argent, moi, Paul, je l'écris de ma main, je te paierai pour ce qu'il t'a fait perdre. Paul lui dit de le faire, non pas comme si Paul ne revendique aucun droit, aucune autorité sur Philémon. Il dit à Philémon, je ne veux pas j'ai l'autorité, je peux te faire ce qui doit être fait. Mais Paul dit, je ne veux pas que ce soit comme ça que tu le fasses. Je veux que tu le fasses volontairement et que tu accueilles Onésime
comme étant un frère dans la foi et un compagnon désormais pour toi. Paul a mis toute sa crédibilité de père spirituel, de prédicateur de l'évangile, d'apôtre de Jésus-Christ, il l'a mise au service de quoi? De l'amour qu'il avait pour son fils Onésime qui avait commis un péché. Et il ne voulait pas que Onésime soit réprimandé, soit frappé parce qu'il avait fui par Philémon. Voilà le cœur d'un père spirituel. Le père spirituel est celui qui sera prêt à prendre n'importe quel coup, n'importe quelle remarque, dès lors qu'il a un de ses enfants dans la foi qui s'éloigne, même quand il a fait un péché, parce qu'il connaît son enfant. Il ne va pas l'abandonner, mais il va se battre pour ne pas le perdre. Et c'est là le cœur de Dieu lui-même. Quand nous avons vu dimanche, Jésus dit que qui d'entre vous laisserait 99 brebis pour aller chercher une seule? Un père spirituel est celui qui est capable d'encaisser toutes les critiques qu'une église peut donner lorsque quelqu'un est tombé pour aller le chercher et ne pas le perdre. Dans l'église de nos jours, et ça c'est humain, parce que tout le monde n'est pas arrivé, parce que tout le monde n'a pas le même degré de compréhension de la parole. Quand quelqu'un pêche, il y a toujours des murmures, il y a toujours des bruits, ça arrive. Et ça, on va dire que c'est pas grave. Le Seigneur est là, on continue d'enseigner. Par contre, ce qui est grave, c'est de laisser une âme se perdre parce qu'on aura peur de ce que disent les autres. Un père spirituel se positionne ainsi pour ses enfants. Et c'est ce que Paul a fait. Voilà le passage, voilà là où on parle de père spirituel dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Onésime avait péché, il avait fui en tant qu'esclave. Et un esclave, à l'époque de Paul, c'est une source de revenus parce qu'il travaille pour son maître. Il travaille pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Philémon, si tu as été lésé, si il te manque du revenu à cause du travail que Onésime aurait pu faire, je te le paierai. Vous vous rendez compte? Imaginons un peu ça de nos jours. Si on a quelqu'un qui a volé et qui vient, que l'on le reçoive, et que l'on enseigne et que cette personne naît dans la foi. Parce qu'Onésime avait entendu parler de Dieu. Parce qu'il y avait une maison, il y avait une église de maison dans la maison de Philémon. Il avait entendu parler, mais il n'était pas converti. Il a été amené à la foi par Paul. Il y a des personnes comme ça qui sont dans les églises, qui sont un peu partout, qui ont entendu parler de Dieu. Des fois même qui servent, mais qui ne sont pas encore amenés et parvenus à la foi en Jésus-Christ. Et qui vont agir mal parce que gouvernés par la loi, gouvernés par la chair, gouvernés par tant de choses, de désirs humains. Et lorsqu'on les reçoit au milieu de nous et qu'elles parviennent à la foi, quel père spirituel aujourd'hui va se lever pour dire, les personnes que tu as lésées, je te renvoie vers elles et dis-leur, envoie-leur ce courrier. Si jamais il leur manque quelque chose à cause de toi, je paierai pour elles. C'est ça. C'est là le père spirituel. C'est ainsi que Paul se positionnait pour ses enfants. Il ne se positionnait pas comme étant celui qui devait être honoré, mais au contraire, il n'hésitait pas à lui-même se mettre totalement, j'ai envie de dire, en danger pour ses enfants. C'est important cette notion, parce que sinon, on va se laisser avoir par des personnes qui ne nous connaissent pas, qui sont éloignées, et à la moindre occasion, vont nous abandonner en disant, ah non, là, ce que tu as fait, ça ne me correspond pas maintenant. Je me lave les mains. Comme avait fait Pilate, je m'en lave les mains. Non. Le père spirituel est engagé vis-à-vis de ses enfants. Il ne les abandonne pas, il ne les lâche pas. Et la notion de honorer, souvent on dit il faut honorer le père, honorer le père, honorer le père, en s'appuyant sur le passage d'Éphésiens qui dit honore ton père et ta mère. Cette notion également, il nous faut bien comprendre, parce que la Bible ne nous dit pas seulement d'honorer notre père, notre mère, et d'ailleurs, elle ne dit pas honore ton père et ta mère, spirituel, non. Dans ce passage, Paul, il parle des parents naturels, parce qu'il donne plusieurs
exemples. Il parle, et vous, enfants, obéissez à vos parents. Après, honore ton père et ta mère. Il parle de ce qui se fait dans la famille. Dans la famille. Et on va regarder ce passage. Éphésiens 6, au verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et on va regarder un peu avant. Là, je prends dans la Bible, je n'ai pas noté. Éphésiens 6. Donc, on peut même commencer par Éphésiens 5, au verset 22. Il parle de mari et de femme. Il parle de la relation entre un homme et sa femme, des époux. Dans Éphésiens 5, au verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et ensuite, dans ce contexte-là, en parlant du couple qui est à l'origine de la famille, en parlant de la relation entre le mari et la femme, Paul dira « enfant ». Parce que ce qui est le fruit du mariage, ce sont les enfants. Enfants, maintenant vous, obéissez à vos parents selon le Seigneur, selon les principes de la parole de Dieu, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et une partie qu'on oublie souvent, que je vais donner quand même, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'oubliez de dire, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais juste aux enfants, honore, honore, honore. La notion d'honorer, là, dans la parole, il faut comprendre que le mot que honorer, c'est le mot timao. Timao. T-I-M-A-O. C'est le mot timao. Et ce mot signifie estimer, fixer de la valeur de quelque chose qui nous appartient. Honorer, c'est mettre à l'honneur, révérer, vénérer. La Bible nous demande de considérer avec valeur nos parents, de les considérer avec valeur comme étant ce que Dieu nous a donné. Dieu nous les a donnés pour arriver sur la terre. Et donc, il ne parle pas de parents spirituels. Sinon, il aurait dit honorer, honore ton père et ta mère qui t'ont engendré dans la foi, puisque le père spirituel s'est engendré dans la foi, honore-les car ta vie en dépend. Non, c'est pas vrai. On parle bien de nos parents parce que parfois, malheureusement, à cause de cette notion de père spirituel, beaucoup de chrétiens, chrétiennes, nés de nouveau, parlant en langue, n'honorent pas leurs parents naturels pour honorer des parents spirituels. Des enfants désobéissent à leurs parents naturels pour honorer des personnes qui n'ont pas souffert pour les voir venir sur terre. Être parent, ce n'est pas facile déjà. Et Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'il le dit. Dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance, il le dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que c'est respecter ce que Dieu a fait à travers eux. Même lorsqu'il ne nous aurait pas aimés, une mère est allée jusqu'à 9 mois pour que tu viennes au monde. Respecte ça, valorise-le, valorise les parents que Dieu t'a donnés parce qu'ils sont là, ils sont le canal par lequel Dieu t'a emmené sur terre. Il est dommage, il est triste, il est dommageable de voir que beaucoup de personnes se détournent de leurs parents naturels
et pensent qu'ils sont agréables à Dieu et qu'ils vont vivre longtemps, qu'ils vont être heureux parce qu'ils font ils disent oui et amen à toutes les demandes de parents spirituels. C'est triste et c'est malheureux parce qu'ils se retrouvent à ne pas faire ce que la Bible demande, à ne pas vivre la parole et sans s'en rendre compte, c'est se priver d'une source de bonheur. On est parfois prêt à faire des cadeaux beaucoup plus chers à nos parents spirituels qu'à nos parents naturels. Disons, nos parents naturels comprendront que c'est difficile, mais nos parents spirituels, eux, ils ne comprendront pas. Au contraire, il faut leur faire des cadeaux qui soient chers pour qu'ils puissent voir à quel point nous les aimons. Waouh! Nos parents spirituels sont quand même, nos parents naturels sont quand même ceux que Dieu a utilisés pour nous donner la vie. Donner la vie. On ne peut pas donner des cadeaux plus chers, plus. On ne peut pas faire ça. Là, c'est déshonorer nos propres parents. Et d'ailleurs, dans la Bible, parce que souvent on ne le dit pas, on a parfois l'impression qu'il faut honorer plein de personnes, qu'il faut honorer les pasteurs. Et une notion fausse encore, honorer le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, on parle de plusieurs personnes qu'il faut honorer, de plusieurs types de personnes qu'il faut honorer. Et je vais donner rapidement pour ne pas aller trop loin, plusieurs personnes. Et je donnerai les passages qui vont avec, afin que vous puissiez noter et lire. Donc, Jean 5, 23 nous dit qu'il nous faut honorer le Fils de Dieu, Jésus-Christ. On a vu, Éphésiens 6, 2 nous dit qu'il nous faut honorer nos parents, ceux qui nous ont engendrés. Philippiens 2, 29 à 30. Philippiens 2, 29, 30. J'espère ne pas aller trop vite. Philippiens 2, 29, 30 nous dit d'honorer ceux qui mettent leur vie en danger pour Christ. Là, c'est Paul qui parle dans Philippiens 2, 29 à 30. Il parle d'Épaphras qui n'a pas hésité à risquer la mort pour que l'œuvre de Christ puisse avancer. Après, 1 Timothée 5 au verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et malheureusement, dans l'Église, souvent, nous voyons les veuves être délaissées. Son mari est mort et la veuve, on n'en fait plus rien. Et pourtant, la Bible nous dit, honore les veuves. Honore. Hébreux 13 au verset 4. La Bible nous dit d'honorer le mariage, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage, qu'il soit honoré de tous. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Le mariage doit être honoré. Preuve que honorer ne veut pas dire seulement donner de l'argent et donner des compliments. Non, parce que lorsqu'on parle du mariage, on comprend ce que signifie honorer, respecter, accorder de la valeur au mariage. Tous, les mariés, ceux qui marient, ceux qui bénissent les mariages, ceux qui accompagnent les mariés, honorer le mariage. C'est quelque chose qui doit être enseigné dans les églises. Parce qu'on met beaucoup, par la tradition, en danger beaucoup de couples en acceptant des filles, des fils, des gens qui viennent chez nous et parfois qui détruisent les foyers plutôt qu'ils ne les construisent. À cause de quoi? La tradition. Alors que la Bible nous dit honorer le mariage. Et honorer le mariage veut dire que dans l'Église, l'Église ne doit pas être un fardeau sur les mariages, mais l'Église doit être le lieu où les mariages s'épanouissent encore plus qu'ailleurs. Parce que dans ce monde, la valeur du mariage est complètement bafouée et détruite. Le mariage n'a rien à voir avec la tradition humaine. C'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a mis en place. Et il nous dit d'honorer ce mariage, qu'il soit exempt de toute forme de souillure. Donc, nous devons, dans nos églises, faire en sorte que le mariage soit honoré, que quand quelqu'un vient et qu'il voit des personnes mariées dans les églises, il voit des personnes heureuses, des personnes qui ont le droit de s'aimer dans l'église, car c'est Dieu qui a institué le mariage. Honorons ce mariage. Et dans la grâce, waouh, le mariage selon la grâce de Dieu, c'est extraordinaire. J'espère un jour, par la grâce de Dieu, pouvoir enseigner dessus, parce qu'il y a énormément de bénéfices, de bienfaits à être dans un mariage où la grâce de Dieu coule. Honorer le mariage. 1 Pierre 2, 12, 17 nous dit d'honorer tout le monde. Par tout le monde,
il nous dit d'honorer en fait toutes les personnes qui nous entourent en vrai, de les considérer comme ayant de la valeur. Il parle des magistrats, il parle du roi, il parle d'honorer tout le monde, afin que par les œuvres que nous pratiquons, par ces bonnes œuvres que nous pratiquons par la foi, ils soient gagnés à Christ également. Donc, j'invite vraiment tout un chacun à lire ce passage à la maison, 1 Pierre 2, 12, 17, 12 à 17. Honorez tout le monde et aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ça, c'est le verset 17. Et quelque chose d'extraordinaire que j'ai beaucoup aimé en préparant ce message. La Bible nous dit également, honorez les épouses, pas les époux, les épouses. On va donner le passage, on va le lire. 1 Pierre 3 au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien. Autrement dit, le mari qui n'honore pas son épouse, tu vas un peu plus galérer dans la prière que les autres. Parce que ça vient faire obstacle à ta prière. Alors oui, tout le monde sait qu'il faut que la femme respecte son mari. Mais est-ce que les maris savent qu'ils doivent honorer leurs épouses, leur accorder de la valeur, voir leur valeur, voir quelles sont vraiment, quelle est la valeur de cette épouse dans nos vies? Honorer les épouses. Si on enseignait autant à honorer les épouses comme on peut enseigner l'honneur aux pères spirituels, oh, les mariages dans l'église seraient heureux et le divorce arrêterait de faire des dégâts. Honorer les épouses. Donc voilà pour les personnes que la Bible nous dit d'honorer dans le Nouveau Testament. Les épouses, tout le monde, le mariage, tout le monde, les gens du monde, tout le monde, les veuves, ceux qui mettent leur vie en danger pour Christ, les parents, Jésus-Christ lui-même. Parce qu'en honorant Jésus-Christ, en honorant le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on honore. Et pour revenir sur la notion des conducteurs, des parents, de ceux qui sont leaders, les pasteurs dans l'Église, la Bible nous dit une chose qui est claire par rapport à eux, et je ne perdrai pas beaucoup de temps dessus. Hébreux 13 au verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. » Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de nos conducteurs, donc ceux qui dirigent les églises, ceux qui dirigent les assemblées. La Bible nous dit d'avoir envers eux de l'obéissance et de la déférence. On ne parle pas d'honneur. L'obéissance, c'est de ne pas être en contradiction avec eux, c'est de les suivre, de leur rendre la tâche facile. De la déférence, c'est les suivre également. C'est avoir ce respect envers eux. C'est leur rendre le travail facile. Pourquoi? Parce qu'ils doivent répondre des âmes que Dieu leur a confiées. Donc, c'est beaucoup plus simple pour un berger, un pasteur, un leader de pouvoir mener tout un peuple qui est en train qui l'obéit, qui écoute, que des gens qui sont toujours en contradiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser de questions, mais ça veut dire que l'on fait confiance à Dieu quand il nous a positionnés quelque part, qu'il a mis dans nos leaders, dans nos responsables, il a mis tous ceux dont nous avons besoin. Donc, vraiment avoir de l'obéissance, les écouter, de la déférence, ne pas être rebelle, accepter quand ils nous donnent des réponses. Mais toujours en ayant à l'esprit que nous devons toujours nous-mêmes également chercher dans la parole pour ne pas se laisser avoir si jamais un leader a flanché, il part à côté, il peut. Les hommes sont des hommes, ils peuvent se tromper. Ayant toujours comme référence la parole de Dieu. Toujours. Afin de ne pas se tromper. Et je finirai avec le rôle des pasteurs. Et là, à la maison, prenons le temps de lire Ézéchiel 34, tout le chapitre. Il parle des pasteurs. Ézéchiel au chapitre 34.
On n'a vraiment pas le temps de le lire parce que c'est long. Mais là, Dieu fait le reproche au pasteur de ne pas avoir pris le temps de paître ses troupeaux, ses brebis, mais de plutôt s'être nourri des brebis, d'avoir pris leur laine, d'avoir mangé les plus grasses, de ne pas leur avoir donné à manger. Ce que Dieu attend des pasteurs, c'est qu'ils puissent paître les brebis, leur donner à manger, les amener dans des pâturages où l'herbe est douce, elle est verte. Et David va nous dire dans le psaume 23, tu me conduis auprès des eaux paisibles, tu restaures mon âme et nous emmène sur les sentiers de la justice, dans de verts pâturages. Et de qui il parle? Parce que les pasteurs, les bergers que Dieu avait établis sur ces brebis ne faisaient plus leur travail. Il a décidé lui-même, et c'est ce qu'Ézéchiel 34 nous dit, cela annonce la venue du berger des bergers, du bon berger, du grand pasteur. Il a décidé lui-même qu'il allait les prendre, ces brebis, et qu'il allait les nourrir, qu'il allait les amener dans de verts pâturages, qu'il allait leur faire du bien, et qu'il allait peser les brebis les plus grosses et les plus maigres, et qu'il allait faire chacun selon sa récompense. Il annonçait ainsi l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on lit la Bible, on va toujours voir l'œuvre de Christ. Et donc, Pierre va nous révéler quel est ce pasteur. 1 Pierre 2, 25 va nous dire, car vous étiez comme les brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et si nous lisons juste avant, au verset 20, 22, 23, 24, 25 de 1 Pierre 2, alors nous voyons qu'il parle de Jésus-Christ. Et c'est dans ce même chapitre qu'il dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, tout simplement. Jésus-Christ est le pasteur vers qui nous avons été ramenés. Il est celui, la Bible nous le dit, qui mérite d'être honoré, parce qu'en honorant Jésus-Christ, nous honorons le Père. Et lorsque nous honorons le Père, alors le Père lui-même, il nous honore en retour. Oh, un Père spirituel n'est pas celui que l'on va servir aveuglement pour recevoir une prière de sa part, recevoir une parole, une bénédiction. C'est mépriser ce que Christ lui-même a fait. Notre Père, c'est Dieu. Il a mis son esprit en nous et nous conduit, nous dirige par son esprit. Dire d'un homme qu'il a un Père spirituel, c'est s'assurer que nous avons avec lui une relation réelle d'amour, d'amitié fraternelle en Jésus-Christ et que cette personne nous conduit toujours vers le Christ et non pas vers lui. Vers le Christ. C'est ce que Paul a fait. Et si cette personne est capable d'agir vis-à-vis de nous comme avec son enfant naturel, même lorsque nous avons fait ce qui est mal, comme nous l'avons fait avec Philémon, alors nous pouvons dire là, Dieu, oui, il m'a donné un Père spirituel. Oh, j'aurais un témoignage dessus, mais je n'ai plus le temps là de le partager. Mais un Père spirituel, c'est possible. Mais ce Père spirituel est celui qui amène uniquement à Christ. Uniquement à Christ. On veut un Père spirituel. Il faut s'assurer qu'il nous amène uniquement à Christ. Et que jamais il prêchera l'honneur envers lui-même. La Bible ne le dit pas. Soyons bien conscients de cela. La Bible ne le dit pas. Donc, si nous voulons reconnaître quelqu'un maintenant comme un Père spirituel, nous avons les critères. Nous savons maintenant, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons dire cette personne ou non. Même si elle enseigne bien, même si elle donne bien, d'accord. Attends le moment où tu seras dans l'erreur, où tu seras dans la difficulté. Là, tu verras si c'est un père ou si c'est juste quelqu'un qui enseigne et qui dit d'être un père, mais qui ne l'est pas réellement. La Bible en parle. Que Dieu bénisse tous. Amen.